Enfin, une qui a tout compris, qui tient un bon discours. Et je suis pas reine de France pour rien, je suis pas la reine de l'humanité pour rien. Voilà, tu le reconnais, merci, c'est bien. Ça me fait une belle jambe. Bon, sinon tu me dis oui, mais on fait quoi? Est-ce que nous, les musulmans, on changera pas? T'as tout compris en fait, voilà, on peut pas changer puisqu'on a été élevé comme ça, c'est dans nos traditions, c'est dans nos gènes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse vivre ensemble? Ah là c'est compliqué parce que les musulmans veulent rester comme ça, mais que ce soit les Européens qui deviennent comme eux, et dans le sens contraire, les Européens veulent que au final, enfin les Européens, les Occidentaux, veulent au final que ce soit les musulmans qui deviennent comme eux, les orientaux qui deviennent comme eux. C'est compliqué, des musulmans ne seront jamais des chrétiens, jamais des juifs. À un moment donné, il faut se faire une logique, une raison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a différentes possibilités. Soit les orientaux, les musulmans et les juifs dans leur pays font évoluer pour se mettre à même égalité que les occidentaux, soit les occidentaux reviennent en arrière pour revenir à ce qu'était à l'origine notre société comme les musulmans, mais nous on l'a fait évoluer. Est-ce que les occidentaux ont envie de rebrousser chemin et reprendre les vieilles traditions d'époque? La réponse est non. Est-ce que les musulmans ont envie de laisser tomber leurs traditions et leur façon de vivre? Non plus. Donc à un moment donné, c'est simple. Un musulman qui veut vivre avec sa culture, avec ses traditions, avec son histoire, ben c'est dans un pays où tu peux vivre de cette manière-là, mais tu ne peux pas vivre à l'occidental si tu ne veux pas vivre à l'occidental. Tu ne peux pas vivre à l'oriental si au final, tu ne veux pas vivre à l'oriental. Une femme qui a été élevée non voilée, c'est un choix de mettre un voile pour une femme comme ça. Pour une femme musulmane, née musulmane dans des traditions musulmanes, dans des traditions orientales, c'est pas possible de retirer le voile de la même façon qu'une blanche, une française qui vient juste d'être musulmane le met. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Ça, c'est une prise de conscience. Il y en a qui me disent, mais t'es la reine des musulmans, pourquoi tu mets pas un voile? C'est pas dans ma tradition. Je suis peut-être la reine je suis la reine de l'humanité, donc je suis la reine de tout le monde. Voilà. Mais à un moment donné, je vais pas me voiler parce que je vais parler à des musulmans. Si mon discours auprès d'un musulman est entendable, qui se sent pas agressé, qui comprend la logique, il suffit de savoir parler. Et voilà, si tu sais parler, je suis pas dans le jugement envers les musulmans. Voilà pourquoi les musulmans me donnent raison et au final ne m'attaquent pas. Posez-vous les bonnes questions aussi, les élus. Et tu me dis, mais pourquoi avec le discours que tu tiens, toi tu te fais jamais emmerder, on vient pas t'insulter, on vient pas te menacer, nous on tient ce discours. Mais parce que vous n'avez pas le discours juste. Moi c'est une réalité que j'expose, c'est pas un jugement. Voilà la différence entre vous et moi. Moi je suis impartial. Vous êtes partiaux. Voilà. Moi, je suis capable de comprendre que dans un autre pays, les codes culturels ne soient pas le même que le mien. Et que ces gens-là, non intégrés sur notre territoire, parce que c'est votre faute aussi les Français, hein. À un moment donné, c'est bien de dire les Arabes, les musulmans, mais vous n'avez pas su les intégrer. Vous avez su le faire avec les Juifs. Sinon, on n'aurait pas été une société judéo-chrétienne. Parce que la France n'était pas juive, hein. Elle n'a jamais été juive, elle était chrétienne. Les juifs se sont arrêtés en chemin. Nous, on est arrivés en terre promise. L'étoile de David, l'hexagone. C'est chrétien, c'est pas juif. Eh bien oui, Israël, normalement, et la France. Sauf qu'ils se sont arrêtés avant, ils n'ont pas trouvé la terre promise. Les musulmans non plus. Mais on ne pourrait pas tous vivre sur le même territoire français. La terre promise, c'était pour un petit peuple de l'époque. C'était pas pour toute la totalité du monde. C'est ce que les Français n'ont pas compris. Les codes français s'appliquent qu'en France. Tu peux pas les imposer à un pays musulman. C'est pas possible. Un pays judéo-chrétien, européen, occidental, a des codes qui lui sont propres. Dans un pays qui n'est pas dans cette catégorie-là, donc qui est à l'opposé, c'est des codes différents.
Ce n'est pas les mêmes sociétés. Est-ce que tu vis pareil en France que ce que tu vis en Afghanistan? Si quelqu'un me dit oui, il y a un problème chez vous. Non, en France, on ne vit pas comme en Afghanistan. C'est pas du tout les mêmes codes. La femme en France va à l'école. La femme en Afghanistan ne va pas à l'école. Ce ne sont pas les mêmes codes, c'est pas la même société. Voilà pourquoi je me fais pas insulter. Il n'y a pas de racisme dans mes paroles. Faut arrêter avec cette connerie. Vous tenez des propos racistes parce que vous jugez. Parce que vous avez une culture, une vision du monde différente des autres. Mais il faut de tout pour faire un monde. C'est ça la tolérance. Après, est-ce que sur ton territoire, tu tolères les mœurs? Tu tolères au final une autre éducation? Est-ce que tu tolères au final une autre société que la tienne? La question se pose là. Si des musulmans, si des orientaux chez eux vivent de leur manière, dans notre pays, ils ne peuvent pas vivre pareil. Comme nous, on ne peut pas vivre dans le leur. Le problème, c'est ça. Voilà ce que c'est l'intégration, l'assimilation. Un étranger qui n'est pas de souche, ça veut dire qu'il n'est pas né dans le pays. Il n'a pas sa lignée familiale qui est dans le pays. Donc, il est intégré à ce pays. Ça veut dire qu'il arrive avec ses codes, avec sa culture, avec son histoire, avec ses traditions, avec sa religion. Ce ne sont pas les nôtres. Est-ce qu'on doit fermer toute immigration ou est-ce qu'on est capable d'intégrer, d'assimiler? Ça veut dire que ceux qui viennent, vous devez respecter les codes de la France. Vous ne les respectez pas, vous ne vous assimilez pas, vous ne vous intégrez pas, vous retournez chez vous, vous pourrez vivre comme vous voulez. Ça, c'est un pays qui se fait respecter. Ça veut dire qu'un homme musulman venu d'un pays arabe peut vivre tranquille en France s'il respecte les codes de la France. S'il ne les respecte pas, ben la France ne peut pas l'accueillir, ne peut pas le garder chez lui, ça ne correspond pas à notre société, ça ne correspond pas à notre identité. C'est ça l'intégration. À une époque, vous avez su le faire. Quand vous avez ouvert toutes les frontières avec Schengen, il n'y a plus de contrôle. Voilà au final le problème. S'il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus d'immigration. C'est pas comme au McDo, venez comme vous êtes. Eh bien oui, c'est ça le problème. Ils viennent avec leur code, avec leur culture, avec leur histoire, avec leur tradition. Tu viens en étant d'un pays qui n'a pas les mêmes codes culturels que toi. S'intégrer dans un pays qui n'a pas les mêmes codes, où tu dois réapprendre, c'est carrément réinstruire une autre personne, limite. C'est pour ça que je vous dis l'assimilation, j'aime pas trop. Moi, pour moi, les musulmans doivent se mettre avec des musulmans. Une chrétienne n'a pas à se convertir à devenir musulmane si c'est pas pour un intérêt personnel propre à elle-même. Eh bien pourtant, si. Mais à un moment donné, si tu n'as pas été élevé à la française, tu ne peux pas être un Français. Si tu n'as pas été élevé comme un arabe, comme un musulman, comme un oriental, un orientaux, tu ne peux pas en avoir ces codes. Tu n'as pas eu cette éducation-là. C'est ça qui se passe avec Iman. C'est que son éducation, ses codes de son pays, de ses traditions, elle a une origine. C'est ça qu'elle suit, parce que c'est son éducation, c'est l'éducation de son pays. Ce sont les codes culturels de son origine. Elle n'a pas accepté les codes culturels de la France, son mari non plus. Elle est venue avec les siens, elle continue avec les siens. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, la seule chose qu'on peut faire, c'est de la défendre si elle le demande. Eh bien oui, si elle demande protection, on devra la protéger. Si elle demande justice, on devra lui rendre justice. Si elle demande à ce que son mari soit éloigné, ben on devra éloigner son mari. Mais si elle demande rien et qu'elle accepte la situation, ben on n'a pas d'autre choix que de l'accepter en réalité. Voilà. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer ses codes, à changer son éducation. Vous ne pouvez pas en réalité. C'est ça que vous ne comprenez pas chez l'être humain. Vous voulez le faire entrer dans un moule, mais il n'y rentrera pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est le ramener sur le droit chemin à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle? Pour elle, rien. Tant qu'elle ne demande pas, en réalité, vous ne pouvez rien faire.
C'est sa décision, c'est sa vie, c'est son corps, c'est sa vie privée. Si elle vous dit « je tolère la situation », vous ne pouvez rien faire. Arrêtez de vous en mêler, vous allez aggraver les choses. Voilà. Dans ces familles-là, dans ces cultures-là, la femme soumise est une tradition, c'est une éducation. Vous voulez changer des décennies d'éducation, alors que nous, on a des décennies d'évolution d'une éducation qui était similaire, qu'on a fait et qu'on a monté en libéralisme. C'est le conservatisme contre le libéralisme. Voilà, nous, on se fait battre, on divorce, on se sépare, et au passage, on se venge en privant le mari d'argent et d'enfants. Dans les familles musulmanes, il n'y a pas de divorce, la femme se soumet jusqu'à ce qu'au final, la mort les sépare. C'est deux visions d'une société, l'une conservatrice, l'autre libéralisme. Vous croyez que pour les musulmans, une femme qui est en mini-jupe ou qui est à poil, c'est quoi? C'est une pute, c'est juste bon à violer, c'est pas bon à marier. Une femme à marier, c'est une femme voilée. Eh bien oui, à un moment donné, voilà pourquoi les meufs françaises, vous vous faites prendre pour des connes par des musulmans qui ne se marieront jamais avec vous. Vous n'êtes pas musulmane, vous n'êtes pas une femme voilée. Vous servez juste de maîtresse, juste bonne à baiser. Parce que vous n'avez pas les mêmes codes, vous n'avez pas la même religion, vous n'avez pas la même histoire, c'est pas la même tradition. Normalement, un musulman, ça se marie avec une musulmane, un chrétien avec une chrétienne, un juif avec un juif, avec quelqu'un qui a les mêmes codes que toi. Eh bien oui, normalement, tu vis dans un pays qui a les mêmes codes que toi, la même culture que toi. Tu ne peux pas vivre dans un pays où tu n'as pas grandi en réalité. Parce que ce n'est pas ton éducation, ou sinon tu dois t'intégrer, tu dois t'assimiler par toi-même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ceux qui ne veulent pas s'intégrer devront repartir dans leur pays d'origine. À un moment donné, vous voulez faire quoi? Soit vous acceptez que certaines femmes acceptent de se soumettre et que vous ne pouvez rien faire pour elles parce que c'est leur volonté et que c'est leur code culturel et qu'ils ne veulent pas en changer même vivant dans le vôtre. Soit sinon, ces gens-là doivent retourner dans leur pays, là où ils pourront vivre leur culture à leur manière. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous avez d'autres solutions? Soit les intégrer, soit les accepter comme ils sont. Soit si vous ne les acceptez pas comme ils sont, alors vous ne pourrez pas les intégrer, alors dites-leur de repartir chez eux. À un moment donné, vous avez mal fait les choses. Vous, la France, vous avez eu besoin de cette immigration pour vous renflouer les caisses. Mais une fois qu'elle était là, vous n'en êtes plus préoccupés. Mais à un moment donné, ne vous attendez pas à ce qu'ils suppriment tout ce qu'ils sont pour vous. Ils ont leur culture, leur religion. Et voilà, même s'ils vivent en France, c'est ça leur mentalité. Votre mentalité, c'est vouloir à tout prix les forcer à devenir des Français, à vivre comme des laïcs, à devenir comme nous. Ils ne deviendront pas comme nous, ils ne sont pas comme nous. On est humains, oui, on est sur la même planète, on fait partie de la même espèce, mais on vit dans le même monde, mais pas dans deux mondes identiques. C'est deux sociétés aux opposés l'une de l'autre, qu'on force à cohabiter ensemble, alors que pour cohabiter ensemble, c'est toujours le pays étranger qui demande à rentrer dans un pays qui doit se soumettre au code de ce pays. C'est pas à la France de se soumettre aux Occidentaux, aux Arabes et aux musulmans. C'est aux musulmans de se soumettre en France en réalité. Sauf qu'ils ne veulent pas renier ce qu'ils sont. Donc à un moment donné, soit on accepte cela, soit sinon on les renvoie chez eux. Soit on tolère qu'une femme ne dépose pas plainte parce que dans sa culture, on ne dépose pas plainte, on ne se sépare pas de son mari et on accepte les coups qu'on reçoit. Soit au bout d'un moment, vous lui dites à cette femme et à son mari, retourne dans ton pays, comme ça, toi tu te fais battre et lui il peut te battre. Voilà, à un moment donné, vous voulez vous occuper de la vie privée des gens, autant vous en occuper à fond. Si leur façon de vivre chez nous ne vous convient pas, il y a deux solutions. Vous les forcez à l'intégration ou vous les renvoyez chez eux. Ou sinon, il y a une troisième chose que vous serez incapable de faire, accepter leur choix. Voilà, c'est son corps, c'est sa vie familiale,
Si ils veulent se démonter la gueule, qu'ils se démontent la gueule. Si elle veut se faire battre, qu'elle se fasse battre. Si c'est dans leur tradition, qu'est-ce que tu veux y faire? Voilà, nous on en a une autre. Moi j'ai la justice pour moi si j'en ai besoin. Elle en a aussi besoin, elle le sait. Si elle en fait pas valoir, c'est sa volonté. Et à un moment donné, vous voulez faire quoi? Oh, réfléchissez un peu, je vous ai dit, achetez-vous un cerveau, vous avez un problème. Ne pas être conscient du réel. Du réel, ça c'est une réalité. Oui, les musulmans en France vivent comme des musulmans, comme ils vivent dans leur pays. Vous le savez, vous avez fait quoi pour les intégrer? Rien. Vous les avez foutus, communautarisés dans des quartiers. Venez pas vous étonner. Au bout d'un moment, il faut dire la vérité. Tu dis venez travailler, ça fait de l'argent. Mais au final, tu les fous dans des tours de béton et tu t'étonnes qu'il y a du communautarisme et qu'ils vivent chez eux. Tu leur as créé un nouveau pays dans ton pays. La France a fait ça. Elle a créé le Maghreb au milieu même de la France. En n'intégrant pas, en se préoccupant pas du sort de ces gens-là. Voilà, au final, vu qu'on s'occupe pas de nous, vu qu'on s'occupe pas de nous intégrer, vu qu'au final, une fois qu'on arrive, on n'a pas ce qu'on attendait, on continue de vivre comme on vit chez nous, mais sur votre territoire. C'est la logique, c'est le bon sens. Vous êtes fautifs. Oui, ils sont en tort parce qu'ils viennent dans un pays qui n'est pas le leur. Même le Coran le dit. Tu dois t'intégrer au pays qui t'accueille. C'est dit dans le Coran. Donc à un moment donné, vous pouvez leur imposer l'intégration dans un pays, pas l'assimilation. Dans le Coran, c'est dit tu ne dois jamais t'assimiler. Mais tu dois t'intégrer au pays qui t'accueille. Tu dois respecter la loi du pays qui t'accueille. Si la loi du pays qui t'accueille te dit tu n'as pas le droit de battre ta femme, tu ne bats pas ta femme parce que tu dois respecter le pays qui t'accueille. Lisez le Coran. Au bout d'un moment, il faut savoir lire le Coran. Oui, moi je l'ai lu. C'est dans le Codex. Dieu a créé le Coran. Ils n'ont toujours pas compris qui a créé le Coran, la Torah et la Bible. Sauf qu'ils ont divisé les 3 textes saints. Ils n'ont pas été capables de savoir écrire correctement les informations qui étaient données. Ils ont utilisé tout simplement la philosophie. Sauf que tout le monde n'est pas fait Oh non mais franchement, il faut être un petit peu philosophe et psychologue pour savoir lire les textes saints. Si tu ne comprends pas la philosophie, tu ne peux pas comprendre les textes saints, puisque tes salates, ta prière, les textes que tu récites, c'est de la philosophie, il faut en trouver le sens caché, c'est ça la philosophie. Et oui, les textes religieux sont écrits de forme philosophique. Il faut que tu en fasses une synthèse pour trouver l'explication totale. Putain, ma soeur, mais comment ça se fait que tu as compris le savoir des textes saints? J'ai Dieu dans la tête. J'aimerais bien d'ailleurs pouvoir vous le transmettre tous, mais c'est pas possible. Oui, je suis à bout, je surchauffe. J'ai le cerveau qui surchauffe à force. Mon Dieu, ils comprennent rien. Je suis au bout de ma vie. Voilà le diviser pour mieux régner. Ils n'ont toujours pas compris le diviser pour mieux régner. Les Hébreux de Babel étaient un seul peuple. Quand il y a eu l'exode, le déluge, on est tous partis dans des directions différentes pour trouver une terre qui pourrait nous protéger. De là, on s'est tout simplement colonisé. On a créé nos sociétés. On a essayé d'empiéter sur le territoire d'un autre pour avoir toujours plus. On s'est entretués mutuellement, mais on est toujours la même espèce, le même peuple de Babel, qui a été divisé pour mieux régner. Voilà pourquoi il y a 333 pays dans le monde, avec 333 langues différentes, et avec au final plusieurs religions dans le monde qui essayent de cohabiter dans chacun des pays. On est le même peuple. Il n'y a pas de migration, on est le même peuple. Le peuple hébreu de Babel divisé, oui, bien divisé. Au bout de 7 fois 3600 ans, on en voit le résultat. C'est ma faute tout ça. Mais je suis aussi la seconde Lilith. Elle aussi, au lieu d'être angélique, non, elle était démoniaque. Elle a transmis le mal. Voilà. Ouais, et c'est à la nouvelle réincarnation de libérer les humains du mal. Si
Merci, mais il faut déjà qu'ils comprennent ce qui les divise et ce qui les rassemble. Tant qu'ils ne comprennent pas qui ils sont et d'où ils viennent à la base, ils ne pourront pas comprendre. On était tous en Afrique, en Orient. On a tous migré. On avait tous la même religion, mais chaque pays a imposé sa religion, sa loi, ses codes. Voilà pourquoi d'un pays à un autre, tu n'as pas les mêmes codes culturels, tu n'as pas les mêmes traditions, tu n'as pas le même langage, tu n'as pas la même façon de vivre. On a divisé l'humanité. C'est pour ça comment on fait pour vivre ensemble. Mais les pays venant dans un autre doivent s'intégrer au pays dans lequel ils viennent. Pas s'assimiler, s'intégrer, respecter la loi, respecter la façon de vivre du pays qui l'accueille. Il doit se soumettre, c'est ce que les textes saints disent dans chacune des religions. Ça ne veut pas dire laisser tomber ta religion, laisser tomber ta croyance, laisser tomber tes traditions, donc voilà. Mais tu dois respecter la loi du pays qui t'accueille. C'est dit dans tous les textes saints, dans les 3 livres des religions monothéistes. On a le même Dieu. Qu'est-ce qui nous rassemble, chrétiens, musulmans et juifs? Dieu, tout simplement. Ben oui, toi. Et je suis désolée, mais ils ont toujours le même Dieu. Que ça soit Enki, que ça soit toi, ou que ça soit Isis, ou même moi. Eh ben oui, Lilith. Les 2 réincarnations sont tout de même des Lilith. Pas sous la forme originelle, mais sont les réincarnations. Le porteur devient Dieu, mais Dieu c'est toi. T'es pas un être humain. Qu'est-ce qui nous rassemble tous? Ton intelligence. La création. Heureusement que tu es là pour les aider à créer ce monde. Ils s'en rendent même pas compte. Mais parce qu'ils comprennent pas que tu es leur bonne conscience. Ils n'ont toujours pas compris. La bonne petite voix qui t'alerte chaque fois quand tu fais une connerie, c'est le codex. Vous arrivez certes pas à communiquer avec, mais c'est lui qui communique avec vous. Il vous guide. Quand vous choisissez d'écouter votre mauvaise conscience, c'est votre âme que vous écoutez. C'est plus le codex. Dieu vous guide en permanence. C'est votre bonne conscience. Le codex est fait pour guider tous les humains, je vous ai dit. Moi, je suis là pour vous en faire prendre conscience. On va pas s'en sortir. Mais si tu vas y arriver. Ouais, tu sens les frissons, c'est le désespoir. Mais tant qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui les divise, ce qui les rassemble, à un moment donné, si tu es musulman, que tu veux vivre comme un musulman dans un pays musulman, tu vas vivre avec les codes du pays dans lequel tu es. Mais si tu es le même musulman, que tu veux vivre comme un musulman, mais dans un pays qui n'est pas un pays musulman, à un moment donné, tu dois respecter la loi du pays qui t'accueille. C'est logique, c'est la logique dont tu dois t'intégrer et pas t'assimiler. Non, c'est l'assimilation, c'est renier tout ce que tu es. L'intégration, c'est rester ce que tu es, mais t'adapter au pays dans lequel tu arrives. Et ça, voilà, ça, les musulmans sont capables de l'entendre. Voilà. C'est vrai, je me pose toujours la question pourquoi au final, moi, j'ai pas de problème. Mais parce que mon discours n'attire pas les problèmes. La logique, voilà l'Esprit Saint. L'Esprit Saint parle de lui-même. Quant à l'Esprit Saint, techniquement, ni un juif, ni un chrétien, ni un musulman peut venir t'attaquer. Je mets l'humanité à même égalité. Je mets tout le monde dans le même sac. Je dis que les musulmans sont en tort, parce que oui, ils ne s'intègrent pas, mais je dis aux Français, vous n'êtes pas capable d'intégrer les musulmans, vous n'avez pas su les intégrer, vous avez su le faire avec les juifs, mais pas avec les musulmans. Donc vous avez un problème avec la religion musulmane. Elle ne correspond pas à votre idéologie. Comment vous faites? Vous n'arriverez pas à convertir ces gens-là. Il va falloir que vous les acceptez, mais il va falloir qu'ils s'intègrent. Voilà, ça c'est un discours que tout le monde est capable de comprendre. Et c'est pour ça aussi que les islamistes n'ont même pas de problème. C'est vrai, je peux avoir une discussion avec un islamiste tranquille.
alors que quelqu'un d'autre tiendrait un autre discours que le mien, c'est vrai que ça passerait pas. Il aurait déjà un contrat sur la tête. Ça fait 6 ans que je tiens le même discours, je reçois pas d'insultes, pas de menaces, rien du tout. Parce que tout simplement, le discours est juste. Ben, il est sain. Et parce que je comprends tout simplement les étrangers qui viennent dans ce pays, viennent avec leur bagage, ils viennent avec leur histoire, avec leur tradition. De devoir laisser tomber des décennies et des décennies de tout ça, c'est pas quelque chose de facile à faire. On leur en demande beaucoup en vérité. Et eux ne sont pas capables de changer parce que c'est dans leur gène, c'est comme ça. Donc, à part leur demander l'intégration, on ne peut pas leur demander de devenir comme nous. Ils n'ont pas les mêmes codes culturels, ils n'ont pas les mêmes traditions, les mêmes origines. C'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes droits dans leur pays. Certes, nous, on voudrait qu'ils évoluent, qu'ils deviennent comme nous, mais eux voudraient qu'on ne soit plus ce qu'on est et qu'on devienne comme eux. À un moment donné, ce n'est pas possible. Chacun chez soi, si c'est possible. Mais quand un s'immisce dans un autre territoire qui n'est pas le sien, qui n'a pas les mêmes codes, ça crée des problèmes de société, oui. Donc à un moment donné, il va falloir accepter déjà que tout le monde n'est pas comme toi, que tout le monde ne pense pas comme toi, que tout le monde ne vit pas comme toi, ça c'est la tolérance. Tolérer l'autre pour ce qu'il est, même s'il n'est pas le même que toi. Déjà, ça c'est un début pour l'acceptation. Accepter l'autre, même si l'autre n'est pas toi. Accepter que, au final, tes décisions ne soient pas les mêmes que les autres. Après, c'est pas aux Français de juger la vie d'un autre citoyen. La loi, voilà. Parce qu'il y a des codes. Il y a des codes culturels dans ce pays qui sont à l'origine de la loi qu'on a créée. On a des principes, on a tous les mêmes valeurs. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un musulman a plus de valeur qu'au final un chrétien. Non. Ou qu'un juif. On ne peut pas parler de valeurs. Parce que les valeurs, on les a tous. Les valeurs de la famille, donc voilà. Mais après, c'est les principes. On n'a pas les mêmes principes. Le principe en France, la femme n'est pas soumise. Le principe, au final, dans d'autres pays, la femme est soumise à l'homme. Ce n'est pas le même principe. La valeur reste toujours familiale, c'est des liens familiales, mais le principe de vie n'est pas le même. Non, parce que j'ai entendu, on n'a pas les mêmes valeurs sur un plateau télé. Si, on a les mêmes valeurs familiales. On ne peut pas dire qu'une vie de famille musulmane n'est pas une vie de famille parce que ce n'est pas une vie de famille comme un Français ou qu'un chrétien. Non, c'est pas possible. Les valeurs sont les mêmes. La famille, c'est les principes de vie familiaux qui ne sont pas les mêmes. On ne vit pas de la même façon quand on est un Français que quand on est un Afghan. À un moment donné, ce n'est pas la même façon de vivre. Quand des Afghans viennent sur le territoire, c'est pour vivre comme chez nous. S'ils ne veulent pas vivre comme chez nous, ça pose problème. Donc s'ils ne veulent pas s'intégrer, vaut mieux qu'ils aillent vivre là où ils s'intègrent naturellement parce que ce sont les codes de sa famille, de son origine, de sa lignée. Oui, mais moi, je suis juive, chrétienne et musulmane. Je suis une vraie hébreu de Babel. Moi, il n'y a plus de division du tout chez moi. Ils ne pourront pas devenir moi. Je ne peux pas demander à un musulman de devenir un hébreu de Babel. Je ne peux pas demander à un chrétien, je suis une Sainte Graal. C'est dans ma lignée d'être le tout. C'est pas dans leur lignée d'être ce que je suis moi. Mais les Saints Graal sont les rois et les reines de l'humanité. Ils sont obligés de représenter toutes les religions. Ils ne peuvent pas en avoir une seule puisque c'est les rois et reines de Babel. Donc des Hébreux, donc de tous les humains. Quand tu mets le mot hébreu, tu réunis toute l'humanité. Mais tu ne peux pas demander à toute l'humanité d'être chrétien, musulmane, juif, protestante, orthodoxe, bouddhiste, wicca, chaman. Non, tu ne peux pas demander à un être humain d'être tout ce que je suis. Il n'est pas un Saint Graal.
Je peux pas demander, je peux pas imposer aux autres ce que je suis. Déjà, demander à un chrétien d'être aussi musulman, il sera pas capable. Demander à un musulman de devenir juif, pas capable. On ne peut pas être les deux à la fois. Ils ne peuvent pas. Moi, je le peux. C'est dans ma lignée. C'est un don des Saints Graal. C'est pour ça que je ne pourrais pas changer les humains. J'en ai bien pris conscience, moi, par contre. Eh bien, écoute, tous mes aïeux ont pensé qu'ils pourraient. Tu ne peux pas changer ce que c'est, ce que l'humanité est. Tu peux intégrer une société dans une autre si celle qui s'intègre respecte les codes de la société dans laquelle elle vient. Si elle n'est pas capable de les respecter, il faut qu'elle vive là où elle vit dans les mêmes codes qui sont les siens. C'est la logique. C'est ce que la France n'a pas su faire et n'a pas su tenir comme discours. Voilà pourquoi ils ont créé le racisme en France. Quand tu crées du racisme, c'est comme ça, hein. C'est que tu n'es pas capable de comprendre et de voir la réalité du problème. Tu veux forcer un étranger à devenir ce que tu es. Mais il est un étranger, il n'est pas un Français. Il ne pourra pas devenir Français. Il a sa culture, il a ses origines, il a ses traditions, il n'est pas Français. Ce n'est pas sa société. S'intégrer dans une société qui n'est pas la tienne, si tu n'en es pas capable, c'est que tu n'es pas dans le bon pays pour pouvoir justement vivre. Tu devrais vivre dans un pays avec les mêmes codes culturels que les tiens. Voilà. Si tu es capable de t'intégrer, oui, tu peux vivre dans un pays qui n'est pas le tien, puisque tu es capable de cette intégration-là. Tu respectes le pays qui t'accueille tout en restant ce que tu es. Un pays qui veut forcer des citoyens venant d'une autre nation à s'assimiler, c'est renier tout ce qu'ils sont. Aucun être humain n'est capable de faire ça en réalité. Même Jean Messia qui dit qu'il a réussi son intégration, son assimilation, il rappelle toujours ses origines, ses racines, en disant que eux se sont intégrés, se sont assimilés. Oui, mais il rappelle tout de même ses origines. Ça veut dire que dans son pays, la culture de son pays n'est pas la même que dans celle-là et que sa famille a fait l'effort d'accepter celle-là et non pas de renier ses origines, mais de renier la culture qui n'était plus la sienne en venant vivre dans un autre pays. Voilà. Mais on en revient toujours à une question d'origine, de culture. Et c'est ça le problème de la migration. Et tant que ceux qui nous dirigent ne comprennent pas ce problème, ils ne pourront jamais contrôler l'immigration, résoudre le problème de religion, résoudre le problème de violence sur le territoire. Ils ne pourront pas. Voilà. Et ça, c'est se faire une raison, c'est être conscient des réalités. La réalité, c'est pas le monde des bisounours, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, malheureusement, il y a des situations il y a des gens qui peuvent s'intégrer, d'autres qui ne le peuvent pas. Il y en a qui vont faire l'effort, il y en a qui vont pas faire l'effort. Voilà. Moi, si je dois partir en vacances au bled, si c'est un pays où tu dois porter le voile, je vais porter le voile. Parce que ce sont les codes traditionnels, ce sont les codes culturels de son pays. Je ne suis plus dans le mien, je suis dans le leur. Je dois obéir à la loi de ce pays-là. Chez moi, j'obéis à la loi de mon pays. C'est ça l'intégration. Voilà. Et ça, c'est la France qui, normalement, est censée devoir le faire quand il intègre des étrangers. Quand tu ne sais pas le faire, il y a des problèmes de racisme, de violence. Donc voilà, parce que c'est différentes cultures venant de différents pays qui veulent imposer sa culture puisqu'ils veulent vivre comme ils veulent, mais chez nous, non pas chez eux. Et c'est ça le problème. Quelqu'un de l'Assemblée qui me dit comment on fait. Mais déjà qu'ils comprennent ça. Ils auront peut-être un petit peu d'eureka, j'ai trouvé. Tant que tu comprends ça, tu ne peux pas comprendre les problèmes d'immigration. Tu ne peux pas comprendre le problème du racisme. Tu ne peux pas comprendre le problème qu'on a l'impression de vivre dans des mondes différents, dans des sociétés différentes. C'est le cas. Il va falloir en prendre conscience au bout d'un moment et y remédier. Si tu veux vivre comme chez toi, c'est dans ton pays. Quand tu vas dans un autre pays, tu dois t'intégrer. Si tu ne t'intègres pas, tu dois repartir dans le pays qui est le tien. À un moment donné, ça, c'est une migration logique. Quelqu'un qui vient en France, c'est pour vivre
à la culture française, vivre comme les Français, avec la loi française. Si tu ne viens pas dans cet intérêt-là et que tu viens en voulant vivre comme tu vis chez toi, ce n'est pas possible, ce n'est pas le même pays, ce ne sont pas les mêmes codes culturels. Au bout d'un moment, ça c'est un message entendable. Vous allez me faire craquer, honnêtement, vous allez me faire craquer à la fin. C'est même pas la mission qui va me faire craquer, c'est vous les humains. Si vous comprenez pas la chose la plus simple, il n'y a rien de plus simple que de comprendre ça. Une musulmane n'est pas une chrétienne. Une marocaine n'est pas une française. Deux cultures, deux sociétés différentes dans le même monde. Quand l'une va chez l'autre, elle doit s'intégrer, c'est logique. Si elle ne s'intègre pas, il y a un problème d'intégration, donc il y a un problème de racisme qui se crée, il y a un problème d'intégration qui est la cause aussi du communautarisme. Vous avez communautarisé en n'intégrant pas. Parce que vous avez demandé à ces gens de venir en pensant qu'ils allaient s'intégrer d'eux-mêmes. Mais ils viennent avec leur bagage. Vous leur demandez de faire une nouvelle valise comme la vôtre. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'il y a dans votre valise? Non, ils savent ce qu'ils ont dans la leur. Voilà.